Comment investir dans un ETF en 2026? On va faire une vidéo très simple, très courte, très efficace qui te montre concrètement ce que c'est qu'un ETF et comment investir dedans. Un ETF, c'est un panier d'actions, c'est un Exchange Traded Fund. En gros, ça va être un panier où tu as plusieurs entreprises à l'intérieur. Plutôt que d'acheter Apple, Nvidia, Microsoft, eh bien, tu vas pouvoir toutes les acheter d'un coup. Un ETF du S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines à l'intérieur d'un seul produit. Tu as des ETF, par exemple, sur le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses sociétés françaises, et tu as des ETF du MSCI World, par exemple, qui regroupe les 1500 plus grosses entreprises dans 23 pays développés. Ça, par exemple, c'est un ETF émis par Amundi, le DCAM, qui est éligible au PEA. On a fait une vidéo sur les ETF physiques ou les ETF synthétiques. Je t'invite à aller la voir sur la chaîne pour te montrer qu'en fait, même un ETF américain peut être éligible au PEA parce que il investit dans des entreprises européennes, mais par un système de swap. Il permet d'avoir la même performance que les entreprises américaines. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais globalement, ça va être éligible à partir de 6 euros. Et avec ça, tu vas pouvoir t'exposer à Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, etc. Donc, ça, c'est la puissance d'un ETF. Et c'est auto-nettoyant. C'est l'énorme avantage. C'est auto-nettoyant. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui fait faillite, elle va sortir de l'ETF et il y en a une autre qui va rentrer dedans. Donc, globalement, tu prends la moyenne des marchés boursiers sur un indice, sur un secteur. Tu peux avoir des ETF sur les nouvelles technologies, des ETF sur l'eau, tu peux avoir des ETF sur les pays asiatiques, sur les pays émergents, des ETF sur les pays européens, etc. Donc vraiment, c'est la meilleure méthode pour débuter l'investissement. Et en plus de ça, les frais sont très faibles, souvent entre 0,10 et 0,30% par an. On va reprendre notre exemple pour le DCAM, qui est l'un des meilleurs ETF pour moi pour investir sur PEA. Et bien le DCAM, si on regarde juste ici les infos clés, on doit avoir sûrement les frais de l'ETF. Alors là, on a l'encours sous gestion, ça c'est très important de regarder qu'il y a quand même un encours sous gestion important. Évidemment, je ne trouve pas les frais si je veux les trouver à ce moment-là, mais vous savez comment on va faire? On va aller sur le site JustETF, on va taper DCAM, alors, hop, juste ici, DCAM. On va trouver donc l'ETF de Amundi, et là, on aura donc les frais de 0,20% par an. C'est un ETF qui est capitalisant, c'est-à-dire qui réinvestit lui-même les dividendes, il ne va pas te les donner. Il y a des entreprises qui en reversent, d'autres qui en reversent pas, mais l'ETF ne va pas te les donner, il va les réinvestir lui-même, ce qui fait augmenter le cours de l'ETF plus rapidement. C'est un ETF à réplication synthétique ou qui soit éligible au PEA, c'est ce que j'ai évoqué. Il investit en fait en réalité dans des entreprises européennes. C'est pour ça que là, on a les 10 lignes principales du panier de substitution. Vous voyez qu'il y a Airbus, il y a ASML. Tout ça, c'est des entreprises européennes. Mais globalement, la performance, c'est la performance de ces entreprises-là. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Et c'est un encours sous gestion qui est relativement important. L'ETF, il s'est lancé récemment, le 4 mars 2025. Et on voit que, quand même, globalement, du coup, évidemment, on n'a pas les données, mais il est structurellement haussier. Ça ne veut pas dire qu'il génère des performances hallucinantes, mais le MSCI World, voilà, sur une année, ça a fait 24%. Attention, c'est pas la moyenne. En moyenne, c'est entre 7 et 9% par an. Là, on a eu des années quand même relativement très performantes. En ce qui concerne les émetteurs d'ETF, il y en a plusieurs. Le plus gros, c'est BlackRock. C'est 33% des ETF qui sont émis sur la planète. On a Vanguard, on a State Street. Là, on parle d'un ETF Amundi parce que Amundi, c'est un des plus gros émetteurs européens. Mais évidemment, comparé à BlackRock, c'est différent. Tu peux, par exemple, comparer deux ETF entre eux sur le site de JustETF. Si tu veux comparer, par exemple, avec un autre ETF, le CW8, c'est aussi Amundi qui a émis cet ETF. Et bien, on voit que la performance, 24%, 23%. Donc, il y en a un qui réplique mieux la performance, c'est le Orange. Le Orange, c'est donc le DCAM par rapport au CW8. Pourquoi? Parce que peut-être que le CW8 te prend un peu plus de frais, 0,38%. Et en plus de ça, la part de l'ETF est plus élevée. Est-ce qu'on a le prix de cette part? Juste ici, voilà, 671 euros parce qu'on n'a pas eu de split, alors que sur l'autre, on a eu, enfin, quand il a été émis, tout simplement, on l'a eu à partir de 5 euros. Donc aujourd'hui, la part est à 6 euros et c'est très intéressant si tu investis avec de petites sommes. Voilà, on retourne sur l'article. Pourquoi c'est l'outil idéal du débutant? Parce que ça te permet d'être diversifié, ça te permet d'avoir des frais optimisés, ça te permet de ne pas te poser de questions. Et c'est l'opposé de juste faire un pari sur une seule action et se tromper l'action. Là, tu fais un pari sur un marché entier. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. MSCI World, All World Countries, S&P 500, lequel tu choisis pour commencer, ça va dépendre de tes convictions, ça va dépendre de ce à quoi tu veux t'exposer. Si tu veux juste t'exposer à la performance des marchés américains, Nasdaq, S&P 500, c'est suffisant. Si tu veux aller sur les pays européens, tu peux avoir le stock 50, tu peux avoir le stock 600, etc. Donc ça, c'est à toi de faire les recherches. Encore une fois, le site JustETF, pour moi, c'est l'un des meilleurs sites pour faire tes recherches. Par exemple, si tu veux sur le MSCI World, hop, tu cliques juste ici.
Évidemment, ça ne marche pas quand je clique dessus parce que j'ai pas une bonne connexion. Mais on va taper par exemple stock 50, stock 600. Hop, stock 600 et tu vois, tu auras différents ETF qui s'affichent. Par exemple, un ETF d'Amundi, encore une fois, des frais relativement faibles, une part à 300 euros. Et surtout, tu vas pouvoir retrouver donc le code EASY juste ici. Si tu veux aller, je ne suis pas sûr qu'il y ait de lien vers la page de l'ETF. Mais en tout cas, là, si tu veux voir les principales positions, tu les as juste ici. C'est exactement ça c'est pour ça que j'ai tapé le code EASY. Parce que si tu veux trouver tout simplement la page de l'ETF, il te suffit juste de cliquer sur le code EASY et le premier site qui apparaîtra, c'est le site de Amundi. Tu es un investisseur particulier et encore une fois, tu auras tous les détails. Mais tu retrouves encore une fois beaucoup de détails sur Just ETF et donc pour cette ETF du stock 600, tu auras ASML, tu auras HSBC, tu auras voilà, Nestlé, tu auras Total Energy, tout ça, c'est des entreprises européennes. Ça te montrera aussi la répartition, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les secteurs sur lesquels tu investis, secteur financier, industrie, technologie, santé. Donc tout ça, c'est pour analyser ton ETF. Maintenant, la question à se poser, c'est dans quelle enveloppe le loger. Est-ce que tu le mets dans une assurance vie? Est-ce que tu le mets dans un compte titre? Est-ce que tu le mets dans un PEA? Globalement, pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, le PEA sera le plus optimisé. Je t'ai filé les vidéos d'ailleurs pour te comparer PEA, compte titre, assurance vie. Tu les retrouveras sur la chaîne. Il y a aussi pas mal d'articles sur le site qui permet de voir en fonction de ta situation ce qui est le plus optimisé. Mais fiscalement, le PEA, c'est le mieux du mieux parce qu'au-delà de 5 ans, tu payes beaucoup moins d'impôts sur tes plus-values. Voilà, donc les erreurs à pas faire, c'est éparpiller avec trop de fonds, choisir un ETF avec trop de frais en fait, oublier l'enveloppe si tu mets un ETF sur un compte titre alors que le PEA, ben, ça permettrait de payer moins d'impôts et vouloir attendre le bon moment. Là, je te renvoie à la vidéo sur le DCA que tu trouveras sur la chaîne parce qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment parfait n'existe pas. Donc, il faut automatiser tout ça, que ça monte, que ça baisse. Tu fais du DCA et comme ça, tu ne te poses pas la question. Voilà. Si par contre, tu as des questions avant de commencer à mettre en place toute cette stratégie, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'hésite pas non plus à cliquer ici sur la partie coaching si tu veux prendre un appel avec moi pour qu'on fasse un point sur ta situation. Et encore une fois, je suis en train de construire ce site avec beaucoup de ressources, beaucoup de calculateurs d'ailleurs, et on va avoir un comparateur d'ETF un petit peu comme sur Just ETF qui te permettra un petit peu de voir, donc là il n'est pas complet, hein, mais ça te permettra de voir quels sont les meilleurs ETF pour toi en fonction des frais que tu veux. Il y a aussi beaucoup de simulateurs pour savoir si tu payes trop de frais, pour savoir combien tu pourras avoir à ta retraite en fonction de tes investissements, etc. Donc va faire un tour sur le site, tu as le lien juste en description, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!